Meet the most capable CRV Honda has ever dreamed of. The all-new CRV Trail Sport Hybrid. With all-terrain tires and available enhanced traction control, it's built for wherever the day takes you. Heated front seats and a heated steering wheel? Ideal for winter drives and crisp early starts. And with generous cargo space, it's ready for big gear and even bigger getaways. The CRV Trail Sport Hybrid. Learn more at honda.com/CRV. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide, visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. Salut à toutes, salut à tous, 4e étape du Tour de France. Aujourd'hui, on espère une étape avec un petit peu moins de fâcheuses conséquences qu'hier et les nombreuses chutes. Aujourd'hui, le profil sera plus vallonné et donc on devrait aussi avoir une échappée, ce qui n'était pas le cas hier, même si c'est plat. Hein. Pendant les 120 premiers kilomètres, c'est relativement plat. Il faudra attendre le dernier tiers de la course pour voir 5 ascensions s'enchaîner. La côte Jacques-Anquetil, 3 km à 3%, c'est la plus facile. Ensuite, on a un col de 3e catégorie, la côte de Belbeuf, 1 km 300 à 9,2%. Puis la côte de Bon Secours, 900 mètres à 7%. La côte de la Grand-Mare, 2 km à 5%. Et la dernière, c'est la rampe Saint-Hilaire, 800 mètres à 9,4%. Et ces 4 dernières, là, ça va vraiment s'enchaîner. Il n'y aura pas de passage de vallée, de plat entre ces ascensions. Ce sera montée, descente, montée, descente. Après le sommet de la rampe Saint-Hilaire, il y aura encore une descente pendant 5 km. Et l'arrivée se fera sur un petit faux plat, mais quasiment rien, beaucoup plus facile qu'il y a 2 jours. Mais comme il y a 2 jours, on attend Mathieu Van Der Poel comme grand favori. Après, en plus, la chute, l'abandon de Jasper Philipsen hier, l'Alpecin de Koenig va vouloir retrouver le sourire et donc Van Der Poel sera certainement remonté comme un coucou pour s'imposer aujourd'hui. Le final est donc moins pentu qu'hier, ça favorise moins un coureur comme Tadej Pogacar pour s'imposer, mais avec lui, on ne sait jamais. Et puis tous les autres habituels punchers, notamment les Français, Vauquelin, Grégoire et Alaphilippe. Lenny Martinez, on va voir si ça y est, il a retrouvé la forme. Et puis d'autres petits coureurs. Bon puncher, je pense notamment à Alex Aramburu pour la Cofidis, Marc Hirschi pour la Tudor, Nelson Poles, pourquoi pas pour l'IF, Thibaut Nice pour la Lidl Trek. On l'a encore pas vu sur ce Tour de France, Thibaut Nice. On ne sait pas s'il a les jambes. Coureur encore comme Oscar Only ou Simone Velasco pour l'XDS Astana Team. Voilà des coureurs qui savent passer les bosses et qui ensuite pourraient peut-être être là pour le sprint final en petit comité. Probablement encore, comme il y a 2 jours, une trentaine de coureurs peut-être qui seront là dans le final, à moins que l'échappée bataille suffisamment pour aller au bout. Ça sera le scénario du jour qui devrait être à la fois plus intéressant qu'hier et aussi moins risqué, enfin on l'espère. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0. Et on va voir des attaquants aujourd'hui, c'est sûr, avec Lenny Martinez. Et ben voilà, on se demandait s'il avait des jambes aujourd'hui. Et ben il est de retour, Lenny Martinez. S'il attaque, ça veut dire qu'il est en forme. Dès le kilomètre 0, il est parti avec un coureur de Ludovics, avec Jonas Abrahamsen qui l'accompagne. Ils sont 2 pour l'instant à être sortis. Il en faudrait 2-3 de plus quand même pour avoir une chance. Et il n'attend pas le final, Lenny Martinez. Il décide de prendre l'échappée. Mais pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui sort dans ce peloton pour accompagner ce duo. Il faut qu'ils attendent un petit peu, il ne faut pas qu'ils prennent trop d'avance. Et puis à noter qu'au final, pas d'abandon. Tout le monde est là, les 181 coureurs sont là, donc il n'y a que Jasper Philipsen qui a abandonné. Et notamment Jordi Meeus, malgré son énorme chute, n'a pas abandonné. Pas plus qu'Emilien Janière qui s'est détruit le visage hier. Ils sont tous là, du moins ils vont tous se tester, mais pas sûr qu'ils arrivent tous, en tout cas, ils tentent tous de repartir, c'est assez fort. Et puis il y a eu des sanctions hier, des cartons jaunes. Et notamment pour Danny Van Poppel qui était 8e et qui a finalement été disqualifié. Ce qui a permis à Alberto Danese qui était 11e de rentrer dans le top 10 finalement en 10e position. Des cartons jaunes aussi pour Brian Coquard impliqué dans la chute de Jasper Philipsen même s'il il n'y pouvait pas grand chose. Carton jaune aussi pour Edward Tuns, le meneur de Jonathan Milan de la Lidl Trek. Et pour Davide Ballerini, le coureur de l'XDI Astana Team, ça c'était pour la chute finale où a été pris Janière, Coquard et Pénoët. Ballerini est aussi tombé. Et c'était lui qui a été jugé le plus responsable. Donc 4 cartons jaunes pour ces coureurs. On rappelle que s'ils prennent un second carton jaune au cours de ce Tour de France, ils seront exclus du Tour de France. Donc c'est quand même chaud.
ils vont faire attention, c'est sûr, là, dans les prochains sprints, ils prendront pas de risques. Allez, enfin, un troisième coureur qui sort du peloton pour rejoindre les deux de devant, c'est Thomas Gachiniard pour la Total Energy. Allez, il faudrait encore peut-être un coureur de la Cofidis ou de l'Arkea BNB, même si c'est vrai que l'Arkea BNB, ils ont Kevin Vauquelin, donc ils n'ont peut-être pas envie de mettre quelqu'un devant. Thomas Gachiniard, il va rentrer rapidement sur Abrahamsen et Lenny Martinez. Ils vont être vite 3, mais il en faudrait encore quelques-uns de plus. Allez, là, ça devient intéressant avec la sortie de Kasper Asgreen. Là, c'est un énorme rouleur aussi. Kasper Asgreen qui est sorti du peloton. Et le peloton, on a vu, il est sorti devant Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel, il l'a regardé partir, il a regardé le dossard, il a vu que c'était Asgreen. Et malgré tout, ils ne l'ont pas poursuivi. Kasper Asgreen qui est sorti. Je pense qu'ils vont savoir devant que Kasper Asgreen est sorti. Et ils vont l'attendre parce que Kasper Asgreen, comme Jonas Abrahamsen, c'est les spécialistes des échappées. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Lenny Martinez. Il suffit de comparer le poids de Martinez et d'Abrahamsen. Martinez, il fait 52 kg. Abrahamsen en fait 78. Donc, c'est pas vraiment le même gabarit. Martinez, il sera bien caché derrière Abrahamsen quand il prendra son relais. À l'inverse, derrière Lenny Martinez, Abrahamsen n'aura pas beaucoup de couverture. Mais voilà, Abrahamsen plus Kasper Asgreen plus Thomas Gachiniard qui est aussi un bon rouleur. C'est un bon trio avec Lenny Martinez qui fera aussi son boulot. Et le peloton qui, ça y est, s'est mis en position là avec 4 coureurs de l'Alpecin de Koenig. Comme prévu, qui prennent la tête de ce peloton. Ils ont le maillot jaune et ils ont le favori du jour avec Mathieu Van Der Poel. Ils ont certes plus le maillot vert de Jasper Philipsen, mais ils ont encore le favori pour aujourd'hui dans leur équipe. C'est eux qui roulent et ils ont bien compris qu'avec Asgreen et Abrahamsen à l'avant, c'était dangereux, accompagnés par les deux Français, Thomas Gachiniard et Lenny Martinez. Ils sont déjà loin, ils ont déjà 1 minute 50 d'avance. Les 3 hommes de tête, Kasper Asgreen est intercalé 1 minute derrière le trio de tête. Alors qu'on est parti depuis une dizaine de kilomètres. Jonction faite à 153 km de l'arrivée. Kasper Asgreen fait du bon travail et rejoint Thomas Gachiniard, Jonas Abrahamsen et Lenny Martinez. 2 minutes d'avance pour ces 4 hommes. Et là, on a une belle échappée. Je pense que le peloton, 4 coureurs, ils se disent c'est bien. En plus, avec un Lenny Martinez qui vaut 0,5 dans une échappée, problème. Abrahamsen, il en vaut 2. Et Kasper Asgreen, sincèrement, il en vaut 2,5. C'est pour moi le meilleur coureur, baroudeur, spécialiste des échappées. Thomas Gachiniard, c'est aussi en plus un très bon coureur. Voilà, Abrahamsen, c'est un des grands spécialistes. On l'avait vu l'an passé sur le Tour de France. Il avait pris 7 ou 8 échappées. Ça s'est jamais payé. Kasper Asgreen, il prend moins d'échappées. Par contre, quand il les prend, il arrive souvent à aller au bout. C'est vraiment magnifique. Et il a fait encore cette année sur le Giro, une étape de plaine qu'on pensait facile pour les sprinteurs. Il était accompagné de 2-3 Italiens pas trop connus. Il a réussi à aller au bout, à résister au retour du peloton. Donc c'est vraiment une belle échappée, pas nombreux, mais avec de la grosse qualité. L'écart qui est d'une stabilité impressionnante, 2 minutes. Ça oscille entre 1,56 et 2,06 en gros. On vient de passer la barre des 100 km de l'arrivée désormais. On est toujours sur des parties plutôt plates. Et les 4 hommes de tête qui travaillent très bien. Lenny Martinez, Jonas Abrahamsen, Kasper Asgreen et Thomas Gachiniard. Le peloton est mené par un seul homme. Alors on va voir si vous avez suivi 100% cyclisme depuis le début. Je pense que vous savez quel homme est en tête de ce peloton. Il appartient à l'équipe Alpecin de Koenig. Il est suisse. J'ai nommé Sylvain Dillier, l'assassin, tout simplement, le meurtrier, le tueur d'échappées. Il est le seul à travailler, il a toute son équipe derrière lui, mais on ne lui passe pas de relais. Ses équipiers sont là derrière, mais il n'y a que lui qui roule en tête du peloton, Sylvain Dillier. C'est vraiment une machine à rouler. Et c'est lui, à lui tout seul, qui maintient l'écart sur les 4 hommes de tête. On a donc le temps de faire un focus. On va s'intéresser à ce Norvégien, là, Jonas Abrahamsen, parce que c'est un sacré coureur. Moi, je l'avais beaucoup aimé sur le Tour de France l'an passé. Il avait pris 7 fois l'échappée et il n'avait pas été élu super combatif du Tour. J'avais trouvé ça un petit peu dommage. C'était Richard Carapaz qui avait été élu super combatif parce qu'il s'était échappé là, dans les 3 dernières étapes de montagne, en gros. Mais Abrahamsen avait passé beaucoup plus de temps devant dans des étapes beaucoup plus difficiles. Il ne s'était pas imposé, mais il avait fait 2e lors de la 2e étape, l'étape remportée par Kevin Vauquelin, qui était aussi dans l'échappée victorieuse. Jonas Abrahamsen, il était là, il avait terminé donc 2e à 36 secondes de Kevin Vauquelin. Et on l'avait vu ensuite encore à de nombreuses reprises sur la route, notamment avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. 29 ans, Jonas Abrahamsen, déjà donc âgé, coureur qui a fait toute sa carrière du côté de cette équipe Uno X. Il l'a rejoint alors qu'elle était seulement en division continentale en 2017. C'était il y a déjà longtemps et il a connu un petit peu toute l'évolution de cette équipe qui désormais est une équipe connue du peloton. 29 ans, mais une seule victoire professionnelle, c'était l'an passé sur la Brussels Cycling Classic. Il s'était imposé avec 4 secondes d'avance sur un peloton réglé par Binyam Girmay et Caden Groves. Il avait surpris les sprinteurs dans le final.
Mais là aussi, donc, des bons résultats. On l'a dit, un deuxième d'une étape du Tour de France en 2024. Il finissait aussi deuxième d'à travers les Flandres, une Classic World Tour. Il était encore une fois échappé et seul Matteo Jorgensen qui l'avait rattrapé dans le final l'avait devancé. Et puis sur le Tour de France, lors de sa première participation en 2023, il avait fait troisième d'une étape, une échappée encore une fois. Et c'était avec justement Kasper Asgreen. Ils avaient été repris dans le final par les sprinteurs. Pascal Enkorn avait réglé le sprint du peloton dans le même temps. Jonas Abrahamsen avait fait troisième. Jasper Philipsen quatrième. Ça s'était joué sur la ligne. Et Kasper Asgreen et Jonas Abrahamsen, qui étaient déjà ensemble dans cette étape et dans cette échappée, étaient allés au bout pour quelques mètres. Ils aimeraient bien refaire le coup aujourd'hui, du moins Jonas Abrahamsen aimerait bien refaire le coup, mais s'imposer cette fois-ci au lieu de Kasper Asgreen, qui est aussi un spécialiste de ce genre d'échappée. Jonas Abrahamsen qui n'a jamais participé au Giro ou à la Vuelta, qui a fait quelques monuments avec Milan-San Remo à 2 reprises, le Tour des Flandres à 2 reprises et Paris-Roubaix également à 2 reprises. 27e sur Paris-Roubaix l'an passé comme meilleur résultat. Cette saison, il est pour l'instant discret. Jonas Abrahamsen, on l'a vu prendre une seule échappée sur Paris-Nice. Il était temps qu'il en prenne une sur le Tour de France. Et c'est aujourd'hui qu'il a décidé de se mettre à l'avant. Et c'est forcément un atout, un gros atout pour cette échappée. En plus, avec Kasper Asgreen, c'est quand même 2 belles cartes. Et c'est aussi pour ça que Sylvain Dillier, derrière, ne laisse pas l'écart monter à plus de 2 minutes. Et il faudra être patient pour Lenny Martinez s'il veut aller prendre des points de la montagne. C'est peut-être pour ça qu'il est devant, parce que la première difficulté du jour n'arrivera encore que dans une 50aine de kilomètres. L'écart qui commence à diminuer. Un petit peu plus de nervosité dans le peloton alors que la route commence à se cabrer. Des difficultés non répertoriées là, mais ça monte un peu. On est à 60 km de l'arrivée désormais. Il y a 1 minute et 30 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête qui s'entendent toujours bien. Mais voilà, le peloton a un petit peu accéléré derrière. Et l'écart qui se réduit un petit peu. Plus qu'une quinzaine de kilomètres avant la première difficulté répertoriée de la journée. C'est la plus facile. C'est la côte Jacques Anquetil. Elle fait 3 km 600 mais elle n'est qu'à 3,4% de moyenne. Allez, attention, là, la première chute du jour avec c'est Fedorov qui est tombé là à cause d'un mobilier urbain. C'est pas une prise de risque, c'est mobilier urbain qu'il n'a pas vu, Fedorov. Il a emmené Matteo Verche avec lui et il a emmené aussi un petit peu Sepp Kuss. Et c'est passé pas loin pour Jonas Vingegaard qui était un petit peu dans le même coup que Sepp Kuss, mais il n'est pas tombé. Ça va aller, ça repart pour tout le monde. Et l'écart qui a légèrement regrandi, 1 minute 50 entre les échappés et les hommes de tête. Le match est toujours lancé. Lenny Martinez qui décide d'attaquer. Il attaque de loin là, de trop loin même. On est à 2 km du sommet de cette première difficulté. Là, ça a lâché pour Thomas Gachignard. C'est dur pour Kasper Asgreen aussi. Il y a Jonas Abrahamsen qui a réussi à suivre le mouvement de Lenny Martinez. Le peloton qui n'est plus qu'à 1 minute 20 derrière. Dans le peloton, il y a une nouvelle petite chute là suite à une vague avec la chute de Kesbol et de Ilan Van Wilder, l'équipier de Remco Evenepoel, qui sont repartis, mais qui sont repartis un petit peu loin. Et là, Lenny Martinez, il a peut-être fait une petite erreur d'attaquer d'aussi loin, de désorganiser cette échappée qui roulait bien. Il était avec des gros rouleurs. C'est en plus une difficulté assez facile pour rouler. Et là, Kasper Asgreen qui revient sur Martinez et sur Abrahamsen. Et Thomas Gachignard aussi, qui dans un troisième temps va aussi rejoindre. On va reformer les 4. Mais là, pas sûr que ça collabore aussi bien. Après ce mouvement de Lenny Martinez, il s'est peut-être pas fait des amis sur le coup là, Lenny. Parce qu'on est encore pas tout à fait dans le sommet. Et d'ailleurs, là, il se fait un petit peu engueuler par Abrahamsen, Lenny Martinez, là. Et allez, attention, on arrive au sommet. Et du coup, là, on n'est pas content. Et c'est Kasper Asgreen qui attaque pour aller chercher le point au sommet. Thomas Gachignard dans la roue. Lenny Martinez qui revient petit à petit. 100 mètres du sommet. Mais ça va être Kasper Asgreen qui va prendre le point. Ah ouais, il a mal joué, Lenny Martinez. Du coup, ça a énervé Kasper Asgreen. Erreur stratégique de Lenny Martinez qui a désorganisé le groupe et qui ensuite, du coup, le groupe qui s'est vengé. Et c'est Asgreen qui a pris le petit point au sommet d'un rien devant Lenny Martinez. Le sprint intermédiaire qui va avoir lieu désormais à 32 km de l'arrivée. Les échappés qui passeront en tête, mais le peloton est vraiment plus loin. 30 secondes derrière pour le peloton. Et problème de crevaison pour Julien Alaphilippe au pire moment là. Julien Alaphilippe qui a crevé, ça m'a mis du temps en plus à changer sa roue. Finalement, il a changé de vélo. Il repart avec 1 minute 20 derrière le peloton. Au moment où on est dans la partie décisive, ça risque d'être compliqué pour Julien Alaphilippe de revenir dans ce final. Allez, Jonas Abrahamsen qui est le seul à aller faire le sprint et qui va prendre les 20 points. Les 3 autres ne l'ont pas poursuivi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le peloton derrière. Et Abrahamsen, il en a profité pour continuer en plus. Partir dans un effort en solo. D'ailleurs, c'est Kasper Asgreen qui a pris la poursuite avec Lenny Martinez dans sa roue. Thomas Gachignard qui se fait un petit peu surprendre. Et le sprint derrière, on l'a à peine vu, mais c'est Milan qui s'est imposé devant Bidiam Girmay.
Il y a eu moins de monde qui est venu le disputer. J'ai l'impression que ce sprint, la chute de Jasper Philipsen hier au sprint intermédiaire, a un petit peu calmé les esprits. Il y a Tim Merlier, il y a Anthony Turgis qui s'en sont mêlés et c'est tout. Voilà, ils sont que 4 à avoir tenté de le faire. Les autres, c'était des équipiers. Voilà, on n'a pas vu de Brian Cocard notamment. Mais c'est Milan qui s'impose facilement devant Girmay et Tim Merlier. C'est les 3 premiers tout simplement de ce classement qui terminent là aux 3 premières places, ou du moins aux 5, 6 et 7e place derrière l'échappée. Et derrière, on va vite arriver dans la prochaine difficulté. La côte de Belbeuf, et celle-ci elle est dure. 1 km 300, mais à 9,2% de moyenne. Il est possible que les échappés soient repris si on lâche un petit pétard dans le peloton. Parce que là, il n'y a plus que 20 secondes. Hein. Lenny Martinez qui s'est débarrassé de Kasper Asgreen, qui a été repris par le peloton. Jonas Abrahamsen va être repris à l'instant. Il n'a plus que 16 secondes d'avance sur le peloton. Lenny Martinez seul en tête désormais, forcément, dans cette ascension vraiment très dure. C'était lui le meilleur grimpeur, évidemment, des 4. Et il s'arrache là pour passer en tête, reprendre du temps sur le peloton. Et ça va le faire. Pour Lenny, il y a 2 points à prendre au sommet. On va voir si derrière, Tim Wellens va aller sprinter pour prendre le point qui reste. Hein. Il y aura encore un point à prendre. Pour l'instant, c'est d'ailleurs les coureurs de la Team Emirates qui sont en tête de ce peloton qui monte rapidement, sans attaque. Mais là, Pavel Silakov, Tim Wellens devant Pogacar qui font le train. Et les 2 points pour Lenny Martinez qui passe en tête. Désormais, c'est une longue descente. Et derrière, Tim Wellens qui a bien fait l'effort pour aller prendre le point qui reste et prendre 4 désormais au total. Tandis que Lenny en a 2. Peloton encore groupé, même si on a vu tous les sprinteurs lâchés. On a vu Merlier, on a vu Milan, on a vu même Girmay, Penouet lâché. Et pour l'instant, Julien Lafilippe, lui, il a du mal à revenir. Il est trop loin. Il a vu cette crevaison au pire moment. Ça m'étonnerait qu'il revienne pour être là dans le final. Il a un équipier avec lui. C'est Marius Meyerhofer, mais il est loin. Il est quasiment encore toujours à 1 minute du peloton. Rated T for Teen. Each year, thousands of adults lose their shred. It's an epidemic simply known as shred loss. But it doesn't have to be this way. Because rekindling your shred is as easy as playing the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4. With new parks, cross-platform multiplayer, and sick new game modes, we can put an end to shred loss everywhere. Get the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and show the world that the shred's not dead. Pre-order Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and play the Foundry demo. Buenos dias! Café Bustelo espresso-styled iced coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cool sips slow. Café Bustelo está aquí. Oh, attention là, gros embouteillage, grosse chute. L'arrière du peloton avec Paré Peintre. Ça, c'est un rétrécissement. Rétrécissement de la route. On a aussi Harold Terrada là, qui boitille un peu, mais qui va repartir. Le rétrécissement c'est un gros rétrécissement. Hein. Ouais. Et c'est pas passé tout simplement. Il est énorme le rétrécissement. Là, ça passe d'un 2 voies à 1 voie tout simplement. Et c'est Van Dijk qui freine trop fort. Mick Van Dijk pour la Red Bull Boranzro qui freine. Il a peur, il entraîne un coureur de la Picnic Post-NL. Et derrière, ça ralentit. Allez, c'était dangereux cet endroit. Et c'est pas passé. Mais tout le monde est reparti encore une fois. On est à 24 km de l'arrivée. Lenny Martinez toujours seul en tête, 17 secondes d'avance sur un peloton mené par plusieurs équipes. On voit la Uno X bien placée notamment, la Movistar aussi, la Visma is the Bike et la Team Emirates. Et Lenny Martinez qui est repris juste au pied de la 3e difficulté du jour, la côte de Bon Secours. Elle est pas longue, elle fait seulement 900 mètres, à 7% de moyenne. Et malheureusement, Lenny Martinez qui va pas pouvoir aller prendre. Le petit point qu'il y a à prendre au sommet, c'est une cote de 4e catégorie, probablement Tim Wellens qui va aller le chercher ce point. Alors que Julien Alaphilippe, finalement, vient de rentrer. Hein. Il a réussi à revenir à l'arrière du peloton, Julien Alaphilippe. Pris d'un gros effort, mais ça veut dire aussi qu'il est en forme, c'est bien. Mathieu Van Der Poel, parfaitement placé. Dans la route de ses équipiers, c'est de nouveau l'Alpecin de Koenig qui prend la tête du peloton. C'est pas ici qu'il va attaquer. Il y a encore bien 70-80 coureurs dans ce peloton. Tim Wellens qui prend la tête du peloton au sommet. Est-ce que quelqu'un va s'amuser à mettre une petite attaque? Ouais, un coureur de l'Uno X qui va aller prendre le point. Et qui va surprendre Tim Wellens là. Et derrière la Team Emirates, direct après l'ascension, qui mettent la pression. Hein. Ils mettent la pression, c'est Marc Soler là en tête du peloton. Et c'est pas juste un train là, c'est vraiment aller le plus vite possible pour tenter de lâcher des coureurs. Et c'est notamment dur par exemple pour Julien Alaphilippe qui s'accroche à l'arrière là, dans des petites cassures. Il n'a pas encore repris son souffle, mais il n'est pas encore complètement lâché. Là, il y a une descente et puis c'est enchaîné avec la côte de la Grand-Mare, 2 km à 5% de moyenne. Ça monte très vite, cette côte de la Grand-Mare, Marc Soler déchaîné. On voit Caden Groves aussi qui est encore là pour mener. La Groupama FDJ pour Romain Grégoire bien placé. Ça monte le plus vite possible. Et ça lâche pour Ben Illy. Ça lâche pour Julien Alaphilippe. Et là, Julien, il a fait un gros effort pour rentrer. Mais là, il peut plus suivre, il ne sera pas dans le final.
Vauquelin toujours bien placé. Roglic aussi, Evenepoel, Vingegaard, Pogačar aussi. Van Der Poel aussi, voilà, ils sont tous là dans les premières positions, tous ces coureurs. Quinn Simmons qui est là pour Lidl Trek pour mener, protéger Skelmose, je crois. Pas d'attaque encore ici, on va attendre le dernier mur pour attaquer. Là, le but, c'est de faire le plus grand rythme possible. C'est Tim Wellens, c'est son maillot à poids qui est en tête. Et tout le monde qui tente de s'accrocher. Il y a encore du monde, hein. Il y a bien encore 50 coureurs pour l'instant dans ce groupe. Et ça lâche pour Ben O'Connor. Aïe, 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 Ben O'Connor, qui est tombé lors de la première étape et qui forcément depuis était un petit peu en difficulté. Au sommet, Tim Wellens, qui devrait passer en tête et qui prend encore un point. Devant Narvaez, il passe. Pogačar en 3e position. À l'arrière de ce groupe, c'est Félix Gall qui est là pour la Décathlon AG2R. Il est assez loin, Félix Gall. Et désormais, dernière descente pour 6 km et puis ce sera le mur final. La rampe Saint-Hilaire, 800 mètres à 9,4%. Et c'est là que ça va tout exploser a priori, hein. Et au sommet de ce mur de cette rampe finale, il restera encore 5 km, la plupart en descente, donc attention, hein, ça risque de prendre des risques, il faudra être vigilant, éviter les chutes. L'énorme travail cette fois-ci de la Visma Isobal qu'on n'avait encore pas trop vu, et là c'est Victor Campenaerts qui est en tête, qui a Vingegaard derrière lui, mais il y a encore 3 autres équipiers, avec notamment Wout van Aert qui est encore là, et ça pourrait être un candidat pour la victoire finale aussi aujourd'hui, Wout van Aert. Peloton en file indienne là dans cette descente, mené tambour battant par Victor Campenaerts. Il faut avoir le cœur bien accroché là, hein. On est à 7 km 600 de l'arrivée désormais. Allez, on va arriver dans cette rampe finale. C'est toujours Campenaerts qui continue l'effort. Et là, ça va exploser. On annonce Florian Lipovic distancé. Félix Gall aussi. Qui va attaquer? Est-ce que c'est Mathieu Van Der Poel? Est-ce que c'est Pogačar? Ou est-ce que c'est la Visma qui va faire le rythme le plus rapide possible en espérant que Van Aert passe? Lipovic qui est bel et bien distancé là. Campenaerts, ça y est, qui s'écarte. Il n'en peut plus. Campenaerts, il s'écarte. C'est Tish Benoot qui désormais prend la tête de ce groupe. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs, hein. Il y a eu des cassures dans la descente. Et c'est Jonathan Narvaez qui protège Tadej Pogačar. Et attention, Narvaez qui lance, on le connaît ce système, hein. Narvaez qui ensuite va s'écarter et Pogačar qui va lâcher. Van Der Poel immédiatement dans la roue de Pogačar. Vingegaard en 4e position. On a Remco Evenepoel également juste là au duel avec Vingegaard. Joao Almeida pour la Team Emirates qui revient aussi, qui fait un gros effort pour protéger, pour prendre la place de Jonathan Narvaez. Ah, c'est bien joué ça, il est arrivé juste à temps Almeida, hein. Romain Grégoire toujours là, Oscar Onley aussi. Henrik Mas est également encore là. 400 mètres du sommet de cette rampe, c'est une belle rampe toute droite. Là il y a un petit zigzag. Almeida qui continue son effort, pour l'instant toujours pas d'attaque. Et ça y est, Pogačar qui lance. Van Der Poel qui n'a pas pu vraiment y aller, il est resté dans la roue d'Almeida, c'est à Vingegaard. C'est Vingegaard qui tente de s'accrocher. Oh, ça monte, mais c'est terrible ces passages. Ah ouais, c'est 14% ici. C'est 14%, il n'y a que Vingegaard. Il n'y a que Vingegaard qui peut suivre Tadej Pogačar. Ah oui, là, ils sont partis. Ils sont partis. Van Der Poel a compris qu'il ne gagnerait pas l'étape. Et du coup, le classement général, ça ne l'intéresse pas. Il s'est relevé. C'est Remco Evenepoel qui doit prendre la tête du groupe de poursuivants. Pour l'instant, Vingegaard qui reste dans la roue de Tadej Pogačar. Attention, il s'est retourné. Il a lâché. Ah là, il a lâché. Et Pogačar qui est parti là. Et il s'est retourné, Jonas Vingegaard. Il a perdu quelques mètres. Il relance pour tenter de revenir. Et il va revenir. Il revient, Jonas Vingegaard, juste au sommet. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Ou est-ce qu'ils vont temporiser? Vingegaard, on connaît, hein, il va probablement pas passer de relais parce qu'il va dire qu'il a Van Aert derrière. 5 km de l'arrivée désormais. Et il est possible que ça se relève un petit peu entre les deux. Ouais, j'ai l'impression que Pogačar ne donne pas tout là. Et il y a un petit groupe qui pourrait rentrer. Et ça pourrait profiter à Mathieu Van Der Poel. Pogačar qui continue de rouler. Mais pas à 100%, j'ai l'impression. Derrière, c'est Remco qui fait le travail. Il y a Jorgenson, il y a Almeida, il y a Oscar Onley et Mathieu Van Der Poel qui accompagnent Remco et Evenepoel. Ils sont 5 dans ce groupe de poursuite. Il n'y a pas Roglic, il n'y a pas Grégoire, il n'y a pas Vauquelin. Ils vont probablement revenir. Hein. Ils vont probablement revenir parce que Vingegaard ne passe pas de relais. Pogačar qui roule sans se livrer. Vingegaard qui finalement, là, ça y est, passe un relais. Mais Remco Evenepoel, quel travail. Hein. C'est Remco Evenepoel qui ramène les 4 autres. Ça rentre pour Evenepoel, pour Jorgenson, Van Der Poel, Almeida et Oscar Onley. Ils sont 7 désormais donc devant, sans le moindre français. Et principal absent, c'est Primož Roglic et Jorgenson qui attaque immédiatement au moment de la jonction. Mais Pogačar a sauté dans sa roue. Hein. Pogačar a sauté dans sa roue directement. Et derrière, ça se regarde de nouveau. Et il y a un trio derrière avec Skelmose, avec Grégoire et Vauquelin qui pourraient rentrer. Et là, ça travaille pas du tout devant. Ça pourrait bien revenir pour les deux Français. Là, c'est tout en descente. Hein. Almeida qui prend la tête de ce groupe.
rouler, éviter le retour derrière du trio Skelmose, Grégoire, Vauquelin. Ils sont tous les trois. Ça va être dur si Almeida se met à rouler. C'est un très bon rouleur. Il pourrait mener comme ça jusqu'à l'arrivée. Bon, alors, il prend le temps de boire dans un bidon, Almeida, donc on se livre pas du tout. Il passe sous la banderole des 3 km, les 7 hommes de tête. Et ça roule pas. Ça roule pas et ça va rentrer, je pense, pour Skelmose, Grégoire et Vauquelin. Alors, ils auront fait un gros effort. Pas sûr qu'ils aient le jus pour battre Van Der Poel dans le final. Mais pour peut-être faire au moins un bon classement. Un top 10, ça c'est sûr. Mais ils ne sont pas rentrés encore. Hein. 2 km 400, c'est Romain Grégoire qui mène devant Skelmose et Vauquelin. Très bon descend de Romain Grégoire. Et le final est en montée. Hein. Le final est en montée. Et attention avec l'attaque de Remco. L'attaque de Remco au moment où Grégoire allait rentrer. Mais Almeida immédiatement dans sa roue. Et Grégoire qui a réussi à faire la jonction. Attention, il y a beaucoup de virages. C'est assez technique. Mais non, il n'est pas réussi. Bien poursuivi par Almeida qui l'a calmé immédiatement. Grégoire est rentré et Vauquelin et Skelmose qui, eux, ont encore 50 mètres derrière. 1 km 500 de l'arrivée. Almeida en tête de ce groupe. Et Jorgenson qui remet une attaque. Mais il n'a même pas son attaque. Il a à peine réussi à dépasser Almeida. Si ça y est, à la flamme rouge. La flamme rouge. Et Vauquelin et Skelmose qui ne sont pas tout à fait rentrés. Hein, ça va être compliqué. Et Jorgenson qui a quand même réussi à faire... il est parti doucement, mais il a réussi à faire un petit écart. Jorgenson... Almeida qui est en train de ramener tout le monde quand même sur Jorgenson. Il a Evenepoel dans sa roue, Vingegaard, Van Der Poel, Pogačar qui ne quitte pas la roue de Van Der Poel. Et Van Der Poel, il doit y aller là parce que Jorgenson a toujours un peu d'avance. 700 mètres de la ligne. Romain Grégoire qui est dans la roue d'Oscar Only, lui. Et allez, Almeida qui amène, mais il amène Mathieu Van Der Poel dans sa roue. Hein. Ils ont repris Jorgenson. Pour l'instant, c'est toujours Almeida devant Van Der Poel, Pogačar en 3e position, Vingegaard dans la roue de Pogačar. Evenepoel, Romain Grégoire, Oscar Only. Pour l'instant, Almeida qui mène toujours. Et ça y est, Van Der Poel qui lance avec Pogačar dans sa roue. On va se retrouver avec le même duel que lors de la 2e étape. Vingegaard qui va faire la 3e position. Mais cette fois-ci, Pogačar qui est en train de passer. Et Pogačar qui s'impose cette fois-ci. La 100e pour Tadej Pogačar. Mathieu Van Der Poel qui prend la 2e place. Et Vingegaard 3e. Décidément qui est bon dans ses petits sprints. Et là, il y a un groupe qui arrive une vingtaine de secondes derrière avec Van Aert. Avec Primoz Roglic. Avec Johannesen. Et c'est Pogačar qui a mieux joué le coup dans ce sprint. Cette fois-ci, il a enfin réussi à battre Mathieu Van Der Poel au sprint. En finissant 2e, a priori, Mathieu Van Der Poel va garder son maillot jaune. Mais ils sont ex-aequo en fait. Alors là, je ne sais pas qui a maillot jaune. Hein. A priori, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar sont dans le même temps. Ils ont une victoire d'étape chacun, une 2e place chacun. Donc, on va voir. On va voir qui sera maillot jaune. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que la victoire d'étape, elle est pour le champion du monde. Tadej Pogačar, c'est la 100e victoire de sa carrière. 18e victoire sur le Tour de France pour Tadej Pogačar. 4e étape comme l'an passé. Hein. C'était lors de la 4e étape qu'il avait remporté sa première course. Il en avait rapporté 6 au final. Est-ce qu'il fera aussi bien cette année ? C'est pas impossible, hein. C'est ça le pire. Et c'est donc la 100e victoire de sa carrière pour Tadej Pogačar. Toujours en course pour battre tous les records possibles à seulement 26 ans. Ça promet énormément. Il s'impose devant Mathieu Van Der Poel 2e, mais attention, Jonas Vingegaard revenait bien. Ça ne s'est pas joué à grand-chose que Vingegaard ne batte Van Der Poel au sprint. Alors là, on aurait vraiment tout vu. La 4e place, très belle pour Oscar Only. Et la belle aussi 5e place de Romain Grégoire, hein, revenu dans le final. Et qui vient terminer dans le top 5 devant Joao Almeida. Remco Evenepoel a pris une petite cassure. Il termine 7e à 3 secondes dans le même temps que Matteo Jorgenson. Mathias Skelmose 9e à 7 secondes. Et puis Kevin Vauquelin 10e à 10 secondes. Lui, il n'a pas réussi à rentrer dans le final. Un groupe à 30 secondes réglé par Wout van Aert où on retrouve notamment Tobias Aland, Johannesen et Aurélien Paré-Peintre. Primoz Roglic et Henrik Mas terminent juste derrière à 32 secondes. Carlos Rodriguez termine 27e à 39 secondes. Et puis plus décevant, Félix Gall, Florian Lipovitz et Joseph Blackmore aussi qui perdent 54 secondes, tout comme Guillaume Martin. Une 21 de perdu pour le leader de la Cofidis, Emmanuel Buchmann. Une 49 de perdu pour Ben O'Connor. Et puis comme d'habitude, hein, les équipiers Adam Yates, Simon Yates, qui perdent beaucoup de temps, Geraint Thomas ou Thymen Arensman également. Pas d'abandon aujourd'hui, malgré les chutes d'hier et les quelques chutes d'aujourd'hui. Hein, c'est Matteo Vercher, encore tombé aujourd'hui, qui termine dernier à 17 minutes et 44 secondes. L'avant-dernier, c'est Jordi Meeus, hein, malgré un énorme roulé-boulé d'hier. Et il a réussi à finir aujourd'hui. Ils sont bien courageux, ils s'en sont tous sortis. Au classement général, hein, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar sont dans le même temps. Mais au petit jeu des classements, de l'addition des classements sur les 4 premières étapes, c'est Van Der Poel qui a fini le mieux classé de manière générale et qui est donc toujours maillot jaune de ce Tour de France dans le même temps que Pogačar. Vingegaard est 3e à 8 secondes.
Matteo Jorgensen prend la 4e place à Kevin Vauquelin qui est désormais 5e. Henrik Mas toujours 6e. Et puis les bons coups pour Oscar Only, Joao Almeida, Remco Evenepoel et Mathias Kjelmose qui rentrent dans le top 10. Mais bon, Remco Evenepoel il est 9e, mais il a déjà 58 secondes de retard sur Tadej Pogačar. C'est quand même pas mal. Primož Roglič est désormais 13e et lui il a déjà 1,27 de retard. Ça fait beaucoup. Au classement par points, c'est très très serré, mais c'est toujours Jonathan Milan qui est leader. Il a 92 points, soit 5 de plus que Biniam Girmay et 12 de plus que Van Der Poel et Pogačar qui sont là aussi ex-aequo. Au classement de la montagne, Tadej Pogačar a repris ce maillot dont il ne veut pas, mais il est leader avec 5 points, tout comme Tim Wellens, 5 points. Jonas Vingegaard est 3e de ce classement avec 3 points. D'habitude, en début de Tour de France, c'est plutôt des petits coureurs, des coureurs d'échappée qui ont ce maillot de meilleur grimpeur. Là, même plus. Ils n'ont même plus le droit d'avoir ça, les pauvres. C'est Pogačar qui est en tête de ce classement. Kevin Vauquelin qui reste meilleur jeune et désormais c'est Oscar Only qui est son premier poursuivant à 29 secondes. Remco Evenepoel est 3e. Joseph Blackmore a reculé. Demain, c'est le chrono de Caen. 33 km tout plat. Et demain, c'est donc l'heure de gloire pour Remco Evenepoel. La victoire d'étape semble apporter, d'autant plus que Filippo Ganna et Stefan Bissegger, qui semblaient les deux meilleurs chronomanes, ne sont plus là. Par contre, pour aller chercher le maillot jaune, il va falloir reprendre 58 secondes à Pogačar et 50 secondes à Vingegaard. Ça fait beaucoup, mais c'est pas impossible. Là, on l'a vu sur le Critérium du Dauphiné qu'il était au-dessus des deux autres. Ça pourrait un petit peu resserrer les écarts. Ça serait intéressant aussi de voir entre Pogačar et Vingegaard qui fera le meilleur temps. Là aussi, au Critérium du Dauphiné, Vingegaard avait été assez au-dessus de Pogačar. On va voir si il a bien travaillé son chrono dans ces dernières semaines, Pogačar, et pour éviter de perdre trop de temps. Sur 33 km, il peut perdre 1 minute 30 sur un Remco Evenepoel. Une chose est sûre, demain, Mathieu Van Der Poel va perdre son maillot jaune. Au profit de qui? Ça sera toute la question de cette 5e étape du Tour de France. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.